Vivre avec un pervers narcissique, c'est vivre constamment dans le stress. Complètement, chaque matin, quand tu te réveilles, tu as la boule au ventre parce que tu te demandes si ça va être un petit bisounours tout mignon aujourd'hui ou si justement ça va être un démon. Spoiler alerte, plus le temps passe, plus évidemment le bisounours disparaît. Ne sois pas étonné d'avoir des symptômes physiques bizarres quand tu es avec un pervers narcissique. En fait, ton corps est constamment dans l'adrénaline. Donc, tu peux développer énormément de crises d'angoisse. Tu peux perdre beaucoup de poids aussi. C'est terrifiant à quel point quand j'étais avec lui, j'avais constamment la nausée. Honnêtement, il n'y a pas une journée où je n'avais pas envie de vomir, mais de vomir de stress en fait. J'étais dans un stress constant de me demander ce qui allait se passer parce que quand c'était tout beau, tout rose, je savais que ça n'allait pas durer évidemment. Et puis au-delà de ça, ces personnes dégagent réellement une aura malsaine. En fait, la perversion émane de tout leur être, que ça soit dans leur regard, dans leur rictus, dans leur sadisme aussi, parce qu'on peut apercevoir leur sadisme quand ils vous font du mal, que ce soit physiquement ou mentalement. En fait, tout ça, ça génère un stress en nous, mais qui est vraiment insoutenable. Vivre avec un pervers narcissique, c'est vivre avec un psychopathe, hein. Et les psychopathes, c'est pas forcément ceux qu'on voit dans les films qui découpent tout le monde, hein. Mais quelqu'un de normalement constitué, je pense, n'est pas fait pour vivre avec quelqu'un d'aussi froid, aussi pervers, aussi démoniaque que ces êtres, en fait. Alors oui, tu as l'impression que si tu le quittes là tout de suite, tu vas être seul au monde. Donc tu te dis que c'est impossible parce que tu vas te retrouver complètement seul. Mais laisse-moi te poser une question. T'es pas seul là avec lui? Sérieusement, est-ce que là, tout de suite dans ta relation, tu te sens pas seul dans ta propre tête? Personnellement, et au vu des témoignages que j'ai reçus, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Quand on sort avec ce genre d'énergumène-là, mais en fait, on est complètement seul. C'est juste une présence physique. Mais en fait, cette personne n'est pas connectée à toi. T'as l'impression qu'elle est connectée à toi parce qu'au début, c'était la période de love bombing et que cette personne t'a fait sentir unique, spécial. Vous étiez tous les deux en symbiose, seul contre tous. En fait, t'es pas seul contre tous du tout. En fait, c'est lui qui est seul contre tout le monde, en fait, et même toi d'ailleurs. Parce que concrètement, cette personne ne t'aime pas. Je sais que c'est très dur à entendre, mais en fait, cette personne ne t'aime pas et ne t'a jamais aimé. À la limite, il y a eu une période assez obsessionnelle au début où, en fait, tu étais, pardon, un objet de convoitise. Je sais que c'est jamais facile de partir et encore plus, j'imagine, quand tu as des enfants. Moi, j'ai pas eu cette configuration-là, Dieu merci. Pour autant, il faut que tu saches que si tu restes dans cette relation, déjà, tu seras jamais heureux ou heureuse. Tu vois bien que tu es en stress constant, que ton corps somatise, que tu as des symptômes bizarres, que d'un autre côté, tu t'éloignes de tout ton entourage. Tu vois bien que tous les gens se demandent pourquoi tu restes dans cette relation et d'ailleurs, toi-même, tu te demandes pourquoi tu restes dans cette relation. C'est exactement le principe de l'emprise psychologique et c'est là où il faut que tu prennes tout ton courage et que tu partes. Vraiment, si tu as peur d'être seul au monde, mais dis-toi que tu es déjà seul là. Tu es déjà seul et en plus, tu as tous les symptômes physiques et psychologiques désagréables, à savoir le stress qui te bouffe le corps littéralement, la dépression parce que tu n'es pas heureux du tout. Essaie de prendre ce temps de guérison pour toi parce qu'en fait, sinon, tu vas rester toute ta vie avec une personne médiocre qui te rend malheureux. Si jamais tu as besoin de te faire aider, il y a des associations qui existent, qui accompagnent les gens gratuitement. Je sais que j'ai été accompagné, moi, par une association sur Paris qui s'appelle Elles Imaginent. Il y a également plein d'autres associations. Donc, tu peux voir des psys gratuits. Il y a aussi des juristes et des avocats si jamais tu as besoin de faire des démarches judiciaires. Et il y a également des groupes de parole si tu as besoin de discuter avec des gens qui ont vécu plus ou moins la même chose. Parce que tu remarqueras, en fait, en discutant avec les gens, que les schémas sont exactement les mêmes.